Bonjour. Alors, écoutez, je vous remercie pour tous vos beaux messages, vous êtes super. Je lis tous vos messages. Et j'ai pas le temps pour répondre à tous, vous le savez, mais je suis toujours autant touchée. Parfois j'éclate de rire parce que certaines d'entre vous me disent des choses merveilleuses, ou certains d'ailleurs. Et puis, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour cette belle aventure que je mène sur YouTube depuis 9 mois. J'ai commencé en janvier, mais j'ai eu un accident pendant 3 semaines, j'ai pas pu. Donc en réalité, ça a plutôt commencé début février. Même si c'est vrai que j'ai commencé le 2 janvier, c'est pourquoi j'ai appelé la chaîne 0201. Et oui. Et puis je pourrais vous raconter plein de choses aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai vu plein de choses en méditation. Ils m'ont donné un message pour tout le monde. Et surtout dans ces temps un peu bizarres, hein, on le sent énergétiquement, il y a une grande poussée en avant. Déjà, j'espère pour vous, vous avez bien dormi cette nuit. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi. Personnellement, je dormis comme un bébé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. En fait, le message qu'ils m'ont donné pendant ma médite, c'est vraiment garder la foi. Ayez confiance. Ne doutez pas. Continuez à avancer vers votre lumière, vers votre amour inconditionnel et ne tombez pas dans l'ego spirituel où, vous savez, ça c'est la 3D, hein, on le sait tous. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'ego, c'est normal, c'est normal. Maintenant, vraiment leur message c'est ça, c'est d'avoir confiance, de garder la foi et de savoir qu'ils sont là, hein, et qu'ils nous épaulent. J'ai eu beaucoup de retours ces derniers jours sur des personnes qui sont sur ce chemin d'ascension et qui me disaient mais c'est fou le changement énergétique qu'il y a eu là depuis quelque temps. Et c'est vrai, la lumière revient en force et ça c'est super beau, on a énormément de chance. Donc ne soyons pas militants, restons simplement à notre petit rythme, à notre petite dimension. N'ayons pas... alors bien sûr, certains ont la mission de se battre, mais vous savez, être un guerrier de lumière, c'est pas forcément se battre de la façon dont on l'entend dans la 3D, mais c'est juste se battre en envoyant un beau message d'amour, de compassion, de bienveillance, et aussi d'entretien quotidien de son jardin lumineux. On est bien d'accord là-dessus. Tout ce qui est énergie basse, énergie bien ancrée dans la matière, hein, dans la 3D, on nettoie. Tout ce qui est, alors ça va être l'ego, la souffrance, la victime, le bourreau, le sauveur, on nettoie. Tout ce qui est critique, jugement, dualité, on nettoie. Et puis tout ce qui est gourou, autoproclamé, on nettoie aussi, parce que finalement, ce qui compte, hein, c'est pas de suivre la lumière d'un autre, même si elle peut nous inspirer, ça peut nous guider. On a tous besoin d'un maître, hein, on le sait. Ça, c'est normal, on a un apprentissage à faire. Eh bien, un maître ne doit pas être un gourou avec un ego spirituel surdimensionné. Donc tout ça, on nettoie. Vous voyez ? Non, c'est important parce que c'est l'époque qui veut ça, voilà. Et puis, on peut aussi avoir des maîtres qui sont des personnes décédées, voyez. Moi, ma source, vraiment, hein, mais je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, une de mes grandes sources d'inspiration, un de mes grands maîtres à penser que j'ai découvert, j'étais adolescente, c'est vraiment Krishnamurti. Il est décédé il y a longtemps. Et alors vous trouverez sur YouTube plein de vidéos sur toutes les conférences qu'il a faites dans les années 50-60. Il était très 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 prisé. À Paris, il a fait énormément de conférences, bon en anglais bien sûr puisqu'il était indien. Mais moi c'est l'un de mes maîtres, vous voyez. Et je conseille à toute personne
de ne pas limiter son maître à penser à une personne vivante. Puis aussi, une autre de mes grandes maîtres, c'est Marie-Madeleine. Eh oui. Et je vous conseille tous, et ceux qui sont... vous savez, quand ça fait tilt en vous, voilà. Je ne conseille pas à tous les gens qui entendent ce message de faire ça, mais ceux qui se sentent appelés, qui ont un écho en eux quand je dis cela, je vous conseille de vous acheter l'Évangile de Marie-Madeleine, interprété par Jean-Yves Leloup. C'est un bouquin magnifique, et là, quand on lit ça, on voit bien la différence entre Marie, la femme de Jésus, sa polarité féminine, et le reste des apôtres. Ah oui, non, ce qu'elle disait, ça n'avait pas du tout c'était pas au même niveau, vous voyez, il y avait vraiment... Et quand on lit l'Évangile de Marie-Madeleine, waouh, on se dit, ah ouais, c'était bien la femme de Jésus. On comprend qu'il y avait quand même une grande et belle lumière dans sa belle femme, n'est-ce pas? Bon, j'arrête les blablas, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de vous inviter vraiment à... Bah ouais, c'est un travail quotidien, on le sait, mais vous savez, au bout de quelques mois, ça commence à porter ses fruits. Et c'est ça qui est beau. C'est pas instantané, mais ça fonctionne. Et puis, comme c'est une hygiène de vie qu'on met en place, il faut du temps pour que l'hygiène de vie devienne naturelle, parce qu'on a des années et des années d'hygiène de vie plutôt dans la dualité, c'est normal, on a baigné dedans pendant longtemps. Et voilà, je sais pas, j'ai envie de vous parler de ça. Et pourtant, je m'apprête à vous faire un tirage d'amour. Alors, on va commencer du coup avec une petite méditation, une petite phrase pour... voilà, allez, je commence avec un peu de bouddhisme. Ça va nous... Ouais, je sais pas, il y a un truc là dans l'air. Cette pleine lune, elle est sublime, je trouve. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un beau message pour toutes les personnes qui regardent la chaîne, qui vont regarder cette vidéo. Un message intemporel et un message qui va les guider, qui va leur permettre d'avoir un mantra, d'avoir une phrase, une pensée à laquelle suivre, se dévouer. Vous savez, pendant des années, ma phrase à moi, je crois que c'est Lao Tzu qui l'a écrite, c'était « Les choses importantes ont rarement de l'urgence et les choses urgentes sont très rarement importantes. » Vous voyez, ça m'a permis de passer d'un stress dû à cette vie dans la 3D où il fallait bosser, il fallait être performant, il fallait, pour opérer un grand lâcher-prise, pour passer à un autre rythme qui depuis est devenu ma vitesse de croisière, un rythme beaucoup plus zen, bien différent, avec un temps qui finalement prend une tessiture très différente. Je ne cours plus après le temps, je ne me bats pas contre le temps, voyez, mais je vis au rythme du temps. C'est très différent, je crois. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Allez, je reprends ça. Faut que j'arrête les blabla aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je vous dis. Ah là, Natou, on se calme. Alors, merci de me donner un beau message intemporel pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Un message qui puisse les guider, qui puisse les accompagner. Oh, c'est... Waouh. Bah, écoutez, vous allez voir la tessiture des deux messages qu'on nous donne, qui sont quand même vachement beaux. Alors, attendez, je vais vous les mettre bien pour que vous puissiez les voir. Seule la sagesse qui est fermement enracinée dans un esprit fixé sur un seul objectif nous permet d'éliminer les désillusions à la racine. Ah, ça, c'est super fort. Et ça, je suis bien d'accord. Et puis ensuite, la maîtrise de soi et l'amour des autres sont des semences qui portent des fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Bah, écoutez, je pourrais pas mieux vous dire que ça. Je vais m'incliner, petite abeille.
Le message de la sagesse bouddhique, les messages nous ouvrent le cœur, nous ouvrent l'esprit, n'est-ce pas? Oh, c'est sublime. Regardez comme c'est beau. Le dos de deck est magnifique. Avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac, et avec des mots de prière mélodieux, permettez-moi de saluer les Bouddhas avec dévotion, sous toutes leurs enveloppes corporelles, m'imaginant en train de me tenir devant eux. C'est sublime. Voilà. Bon, je trouve que c'est des beaux messages pour démarrer le tirage. Alors ensuite, on va se faire aussi... Allez, aujourd'hui, c'est la journée des cartes. Des tirages variés, on va dire. Allez, on va faire aussi... il y a des jolies choses. Moi, je crois que là, il y a... Oui, bon, moi, je suis sur une fin de parcours, vous le savez, vous l'avez bien compris. Et en fait, j'ai plein de messages à ce sujet-là. Les énergies s'intensifient, les messieurs arrivent. Moi, j'ai que des messages d'urgence qui me disent... Il arrive, il est là, il arrive, il est là, c'est genre ding dong, il arrive, il est là. Alors que moi, je suis dans un lâcher prise, mais alors absolu, dans une zénitude totale, en train de me dire bon bah ouais c'est sympa, il viendra quand il sera prêt le garçon, vous inquiétez pas, je suis là. Vous voyez? Ah mais alors le il arrive, il est là, c'est permanent. Et je suppose que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Alors, merci de nous donner des beaux messages. Allez, l'oracle des amoureux. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel que soit le moment auquel elles regardent. Non mais regardez-moi, waouh! Bon, on continue dans les messages sublimes. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est très important cette confiance. Et puis, union sexuelle. Et oui, ça arrive. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bah écoutez, intéressant, hein? Bah oui, on est d'accord, c'est assez intéressant. Et puis voilà, c'est ça. C'est vraiment mon ressenti, c'est cette notion de confiance, c'est-à-dire la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et je pense que ça, c'est vraiment un message qui devrait être un leitmotiv, un mantra pour toutes les polarités féminines, quel que soit leur moment sur ce parcours. Quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes sur ce parcours de couple ô combien toxique, destructeur, ah ça c'est clair, ah ça, on en a bavé. Puis pour certaines, elles en bavent encore, on est bien d'accord. Attention, vous savez, les polarités, ça peut être des deux sexes, on le sait. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà quoi. Moi, je pense que vraiment, cette notion de confiance, et qui est revenu là, hein, c'est le premier message qu'on ait eu, parce que c'est vraiment aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et je pense que vraiment cette notion de confiance, c'est la base du truc. Et que les choses fonctionnent bien à partir du moment où on arrête de projeter, vous savez, de s'agripper. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est humain de s'agripper, bah oui, on est humaine, hein. Bah oui, on est tous humains, qu'est-ce que vous voulez? On va pas se refaire non plus. Mais cette confiance qui permet un lâcher-prise, qui permet aussi de dire, je donne à l'univers la possibilité d'intervenir. C'est pas mal aussi, ça, vous voyez. Il y a matière à développer, hein, cette notion de confiance. Bon, allez, je m'arrête là pour les messages. C'est parti pour le tirage du jour. Ouais, sinon, je vais mettre encore 3 plombes. Je suis pas sûre que ça vous plaise. Faut avoir le temps, sinon, c'est vrai, on n'a pas toujours le temps, je sais. Allez. Donc, vous savez, vous mettez des bémols, vous prenez avec des pincettes, les messages qui résonnent. Ceux qui vous semblent aberrants, écoutez-les, il y a souvent un message. Et on est souvent, nous, en réaction par rapport à ça, vous voyez, en réticence. Donc, souvent, ceux qui nous semblent aberrants, ont parfois un enseignement qui peut nous faire grandir, nous faire
voir autre chose. Bon. Allez. Donc oui, le tirage général, blablabla. Les polarités, vous le savez mieux que moi, elles sont des deux sexes. Et puis vous le savez, maintenant, je ne pose aucune intention. Hein. C'est vraiment... c'est les entités invisibles qui sont là actuellement, qui décident de ce que nous avons besoin d'entendre parler. Alors, donc, on va faire voir la coupe. Allez. Il y a quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend. Hein. Il y a une question qui n'est pas encore tout à fait prête. Que ce soit le timing divin. C'est pas joli, ça? Regardez. C'est beau. Alors, soit c'est une divine qui attend que ce soit le timing divin pour le monsieur de revenir. Ou soit c'est un monsieur qui se dit « Ouais, ok, mais là, je suis pas encore totalement au point. Il y a encore des trucs qui coincent dans ma vie. Donc, je peux pas. Mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit le timing divin ?» Et oui, vous voyez, il attend pour pouvoir poser un équilibre dans une relation, équilibre dans une relation qui va générer un succès, d'accord? Et qui va permettre de retrouver une force, mais alors, qui dépasse l'entendement dans ce contrat d'âme, n'est-ce pas? Qu'il a vécu, cet homme, il n'y a pas longtemps, avec une grande misère. Hein. Il a été en manque de sa divine, cet homme. Pardon, et puis ça lui a généré des peurs. Il a cru que ses intuitions étaient des illusions. Bah oui, on peut comprendre. Bon, c'est joli tout ça. Bien. Encore une histoire de fin de parcours. Oui, oui, il y a des chances. Alors, merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Oula, un gros photomaton aujourd'hui. Bien, c'est un homme amoureux, c'est un homme qui a décadenassé son cœur et qui accepte le fait d'avoir des émotions, des sentiments pour une personne. Ça, c'est son état d'esprit. Parfait. C'est un homme équilibré, stable. Bon, c'est bizarre, parce que là, le roi de Pentacle, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait plusieurs jours qu'il sort. Et je vous parle d'un homme riche, d'un homme dans la matière, d'un homme vachement matérialiste, d'un homme aussi très carré, très stable, d'accord ? Mais ça fait beaucoup là, de roi de Pentacle, une grande guérison. On trouve l'harmonie, on veut s'engager dans des fiançailles, un mariage, une union, blablabla. Pour faire un grand démarrage, ah oui, ça va être un grand nouveau chapitre dans la vie de cet homme et dans la vie de la femme. Du coup, là, on est tout feu, tout flamme, on n'a qu'une envie, c'est de bouger. C'est plutôt très joli. Et puis, on ferme les écoutilles. Il y a 2 cartes de recherche d'harmonie. Donc, c'est un homme qui a décidé maintenant de ne plus écouter personne parce que lui, il veut ça. Vous voyez, il veut s'engager. Il veut démarrer un truc nouveau. Il a gagné en stabilité, matériel, psychologique certainement aussi, parce que, pourquoi je dis psychologique? Parce qu'avec, il y a la carte de la guérison quand même, de transformer le négatif en positif. Donc c'est un monsieur qui va globalement beaucoup mieux, il a décadenassé son cœur, et aujourd'hui, il réfléchit à, bon, alors j'y vais comment? Je prends le bateau pour aller à Ithaque, j'enfourche mon vélo, je prends le train, bon, je me déplace, aller au bout de la rue, vous voyez, plein de choses comme ça. Bon, je vais peut-être pas tout garder, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie d'harmonie, de fermer les écoutilles par rapport à quiconque pourrait dire non, il veut plus l'entendre, ça, lui, il est tout feu, tout flamme, il veut y aller. Tout feu, tout flamme, mais avec un grand équilibre et un cœur qui sait exactement qui il aime. Et donc, c'est pas un tout feu, tout flamme qui va suivre le premier jupon qui passe, parce que ça, celui-ci, c'est quand même aussi la carte du Playboy. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, là, non, pas vraiment. Il n'est pas dans l'optique du Playboy, le monsieur. Non, non, il est vraiment dans l'optique de faire un grand démarrage dans sa vie qui va lui faire beaucoup de bien. Alors, moi, j'ai envie de garder cette carte du fou, que je trouve finalement assez bien tout révélé. Il est amoureux et il a de la culpabilité, ce monsieur. Il sait qu'il s'est mal tenu. Il le vit pas bien. Il a une conscience, cet homme. Ça, c'est joli. C'est bien ça. Oui, concernant bien sûr sa femme.
Et oui, la reine de coupe, la reine de l'amour inconditionnel, j'ai nommé vous savez qui. Oui, absolument, c'est elle, la seule et l'unique. Je l'aime, je la vénère. Oh, elle est magnifique, Pénélope. Enfin, notre merveilleuse, magnifique, splendide, intemporelle, belle et lumineuse, notre divine favorite. Mais oui, elle est là, elle est toujours là, vous le savez, c'est elle, elle est toujours là. Bon, j'arrête de dire des conneries. Vous avez vu ? J'ai démarré super zen, hein. Je venais de faire ma médite, tout allait bien, et zou, je pose une carte, et blablabla, on s'enflamme. Oh là 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 là, c'est vous. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont la pêche comme ça, qui sont bien survoltés, avec une bonne joie, un bon humour, et une envie de dire des bêtises, et de rigoler en disant des... Voilà. Parce que c'est clair, c'est pas moi. Enfin si, je suis quelqu'un de très joyeux, ça c'est clair. Mais bon, alors, donc on a le fou, ok, il veut démarrer un truc nouveau. Merci de nous dire ce qu'il coupe, ce photomaton. Vous voyez quand je vous dis que le monsieur il arrive, je me trompe pas, hein. C'est bien les messages que j'ai depuis quelques temps, là. Il arrive, il est là, il est... Enfin, c'est terrible. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Et puis je suppose que je suis pas la seule, on est bien d'accord, hein. Et c'est là où on voit le plan divin, on est nombreuses à vivre la même chose. Donc ce qu'il coupe, mais alors il est excité, il est hyper curieux, genre mais comment ça va se passer, mais comment ça va se faire. Vous voyez, il a l'énergie du petit enfant, genre qui fait des bonds, qui sautille, youpi, je vais voir ma divine. Vous voyez, c'est de ce niveau-là quand même, hein. Donc bon, il est quand même dans la bonne énergie. Et puis il a de la nostalgie, il se dit oh mais c'est elle, ça y est, je sais, c'est le grand amour de ma vie. Oh là là, je vais lui proposer une bague de fiançailles. Bon, là je vous la fais genre machin, d'accord. On peut la faire d'une autre façon. J'ai de la nostalgie. Je vais poser un grand démarrage stable, équilibré, très sérieux entre elle et moi, hein. Eh oui, parce que j'ai beaucoup de remords. J'ai aussi des vieilles blessures, parce que j'ai des regrets. Je me suis pas bien tenue, et donc j'attends. Et j'attends quoi ? J'attends très certainement, je pense, d'avoir un peu moins de remords, un peu moins de regrets, de me sentir un peu moins coupable, pour me sentir mieux dans mes pompes, pour pouvoir revenir vers elle. Et moi, c'est ce que je vais garder, ce qui coupe, ce qui fait que ça le bloque un peu dans ce grand démarrage, dans le fait d'avancer vers elle. C'est ça encore. Il y a encore des miasmes, des résidus, des choses qui ne sont pas complètement guéris, bien qu'il ait fait une grosse partie du travail. Alors, messieurs, oui, alors là, j'ai un petit message pour les Ulysses. Messieurs, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent les vidéos, et qui très gentiment m'envoient des messages adorables, mais vraiment, hein, et ça me fait chaud au cœur. Donc, messieurs, on comprend que vous soyez un peu arrêtés par ce sentiment de « j'ai pas assuré ». D'accord, ça, il y a nos problèmes. Mais sachez aussi que là, bien sûr qu'il faut chacun guérir, on le sait. Il faut grandir, il faut guérir. Il faut aller vers une part de nous qui est beaucoup plus alignée avec notre nature profonde, avec notre âme. On le sait tous. C'est des parcours de malades, c'est des parcours d'ascension. Mais si je puis me permettre, n'oubliez pas que la guérison ultime, elle se fera avec votre divine. Parce que vous allez être lavé de tout ce sentiment qui vous colle un peu aux bottes, là, hein. C'est un peu comme de la boue, vous voyez, des trucs qui s'accrochent encore. Vous avez beaucoup nettoyé déjà, mais il vous reste quelques petits résidus. Et sachez vraiment que vous serez totalement absous en la regardant dans les yeux. Vous comprendrez qu'elle se fout royalement aujourd'hui de ce qui a pu se passer il y a X temps en arrière. C'est important ça aussi, vous savez. C'est très important de comprendre que la première polarité à guérir, c'est la féminine. C'est pourquoi elle s'appelle la divine dans mes tirages, voyez. Alors beaucoup d'excitation, de curiosité, parce que, ouais, là, ça y est, il va s'engager dans un truc stable, notre cher monsieur. Oui, les Ulysses, franchement, je vous le dis, ne pensez pas que vous arriverez devant elle complètement guéri. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous serez tellement heureux de la voir, vous regardez avec bonté, avec gentillesse, avec lumière, avec
disponibilité. Elle va pas vous claquer la porte au nez, vous vous en doutez bien. Réfléchissez à mes paroles. Allez, on continue. Merci de nous dire à quoi aspire notre merveilleuse Ulysse intergalactique. Ouais, aujourd'hui je suis en vert. Merci de nous dire, ah, bah écoutez, il aspire qu'à une chose, c'est à vivre ce grand amour, à le démarrer, il aspire à se réconcilier avec elle et à vivre une grande aventure passionnante. Non mais écoutez, franchement, c'est un... Je vous dis, il est dans les starting blocks. Il est chaud bouillant, notre chéri. Ah ouais, il est chaud patate, comme dirait une amie. Oui, oui. Elle dirait ça, elle dirait, oh, il est chaud patate, le monsieur, là. Eh oui, eh oui. Voyez, réconciliation, démarrer cet amour, démarrer cette aventure pleine de passion. Il est bon, là. Il lui reste juste un petit peu de ça. C'est bien, c'est normal, voyez. Il est sur la défensive. Pas, il est sur ses gardes. Pas vis-à-vis de sa divine. Non, 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 non. Il est sur ses gardes vis-à-vis de n'importe quoi et n'importe qui pourrait essayer de s'immiscer entre lui et la réalisation de ses désirs. Eh oui, vous voyez, il est sur ses gardes parce qu'il veut protéger son optimisme, son bonheur, sa possibilité, enfin, d'être heureux, d'être bien dans sa vie et d'avoir une vie emplie de lumière. Et oui, bah oui, parce que il sait bien qu'il a manqué de bon jugement. Bah, il sait bien, c'est pourquoi il est sur ses gardes, parce qu'il sait qu'il peut avoir un manque de bon jugement lié à des pensées limitantes, quant au fait d'être capable de s'engager. C'est un peu la raison pour laquelle il a raté la dame quand il a eu l'occasion de vivre cette histoire. Donc c'est pour ça aussi qu'il est sur ses gardes. Il est sur ses gardes contre n'importe qui, n'importe quoi, notamment ses propres projections personnelles sur l'impossibilité de pouvoir vivre cette histoire. Ah bah oui, c'est normal, on est humain, on est humain. Un changement, ça se fait pas en 3 semaines. Et les messieurs sont beaucoup plus rapides que les dames, faut pas l'oublier ça. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah bah, oh c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ben, voyez, il attend encore. Donc, alors ça, l'amoureux avec le diable, pour moi, c'est le couple sacré. C'est-à-dire, grand amour incroyable, avec un lien indestructible, mais totalement toxique. Voilà. Ça, c'est le fait de réaliser ses envies dans sa matière. Et ses envies, c'est quoi? C'est que ça évite et de communiquer. Voilà son problème. Cet homme n'est pas encore complètement prêt. On le voit avec le 5 de coupe. Pour communiquer, pour arriver à aller au bout de son envie de communiquer dans la réalité, pas juste dans, voyez, dans ses rêves, dans ses dialogues personnels, ses monologues du jour, voyez. Et son problème, c'est ça, parce qu'il sait bien que cette femme, il y a personne comme elle pour lui, et il sait que ce lien est totalement indestructible. Vous voyez, il a pu se passer 18 ans sans nouvelles, il sait que c'est elle et personne d'autre. Il a pu passer 37 ans sans beaucoup de choses, il sait que c'est elle et personne d'autre. C'est magnifique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 2 cartes qui illustrent, avec la carte de la justice, qui illustrent vraiment le couple sacré dans le tarot. Parce qu'à la fois, c'est un lien indestructible dont nous parle le diable, on est bien d'accord. À la fois, c'est aussi un lien qui est très toxique. C'est on ne peut plus destructeur. Ces histoires-là, vous le savez aussi bien que moi. Je ne vous apprends rien. Et lui, il aimerait beaucoup communiquer. Et voilà. Donc, c'est ce qui pose problème aujourd'hui pour notre charmant Ulysse du jour. J'en ai envie, j'en crève d'envie. J'ai un désir profond. Et je ne pense qu'à une chose, c'est comment je vais démarrer le truc. Il est plein d'excitation, mais voilà. Il attend encore, il attend parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment lui poser une bague de fiançailles. Enfin, c'est une image, vous le savez. Il veut vraiment un grand démarrage stable, cet homme, parce qu'il sait bien que c'est son âme sœur, que c'est sa divine, que c'est son couple sacré. Il sait bien qu'il a de la nostalgie à son égard, qu'il ne peut pas l'oublier, et c'est qu'elle le remplit d'excitation. Je dis, c'est un petit enfant, il fait des bons. Il fait des bons, il est tout content parce qu'il sait qu'il va enfin avoir une relation d'amour qui soit équilibré. Et ça va beaucoup le changer de tout ce qu'il a pu vivre par le passé. Merci de nous dire... Attendez. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre Ulysse.
Oula. D'accord. Zoom. Ok. Ah, il a pris des décisions. Hein. Ah oui. Très bien, très bien, très bien. Bon, toujours petit enfant qui fait des bons. Hein. Youpi. Alors, du coup, bon. Il a compris hein, que sa mission de vie, c'était d'être passionné, c'était d'être un mec charismatique, c'était d'être un mec chaud bouillant, d'être capable de vivre à 2000% et d'avancer plus loin que d'autres, c'est-à-dire de sortir du carcan sociétal. Parce que le roi de bâton, c'est un leader charismatique, c'est un leader qui a énormément de passion. Et il a compris que c'était ça sa mission. Bon, ça, c'est très bien. Il a compris qu'il n'était pas sur un chemin lambda. Ok, on est bon. Et puis du coup, cette compréhension, ça l'a poussé à prendre la décision d'aller apporter sa coupe, c'est-à-dire d'aller faire une belle déclaration d'amour en revenant, hein, en ayant un grand succès après moult péripéties, drames et destructions. Parce que le chariot, c'est ça, c'est un succès, mais alors avant, il s'en est passé des choses. Hein. Succès auquel il travaille. Il y a aussi cette notion de travailler sur soi, parce que c'est aussi ça, c'est aussi réconcilier sa part lumineuse et sa part d'ombre. Donc dominer les pensées limitantes. Donc guérir les remords. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Et donc il a travaillé pour arriver à ce succès en lui. Et voilà, il a pris la décision d'aller porter sa coupe, d'aller déclarer son amour à cette femme, parce que il a compris hein, que c'était elle et personne d'autre. Voilà, donc grande compréhension dans le passé proche, grande victoire pour lui aussi, d'arriver à travailler sur tout ce qui était un peu dysfonctionnel en lui, vous voyez, le fait de se laisser, influencer par des personnes qui n'avaient pas du tout des intérêts qui allaient dans le sens du monsieur, mais qui protégeaient leurs intérêts quel qu'il soit, on ne va pas rentrer dans le détail, ça lui a fait du bien, vous voyez, il a compris des choses et du coup maintenant, il vit pour lui, il avance dans le bon sens et c'est pour ça qu'il n'a qu'une envie, c'est de démarrer quelque chose d'important, de nouveau, un Ulistom 2.021, et ouais, c'est important, une vie nouvelle, avec des choses nouvelles, un cadre nouveau et du coup être capable d'avancer vers une communication avec son couple sacré, ce qui aujourd'hui pose problème, on le comprend. Il n'est pas encore au point, ne vous inquiétez pas. Moi, je le sens chaud bouillant, chaud patate, comme dirait une amie. Vous voyez, il est surexcité au sujet de qui? De sa papesse, on s'en doute, de sa merveilleuse divine, qui est la reine de l'amour inconditionnel et qui se trouve être son contrat d'âme. Donc, il a compris tout ça il n'y a pas longtemps, ok? Merci de nous dire quel est le futur proche de notre Ulysse national, international, galactique, universel. Bien dans son futur proche, il va bouger. Ouais, ça c'est la reine de l'amour inconditionnel. Hein. Donc ça c'est vraiment, c'est sa divine. Parce que la divine, quand elle est sur la fin du parcours, elle aime le monsieur, mais c'est pas sa priorité, vous voyez. Regardez, mais c'est dingue, il a toujours le même état d'esprit. Hein, un petit enfant qui fait des bonds surexcité, youpi, je vais la retrouver. Voilà, il va enfin aller voir Pénélope. Bon, ça pue la réunion, ça pue, en tout cas les retrouvailles dans pas longtemps. Ça, on est d'accord. Donc il est surexcité, voilà, il va réaliser enfin son contrat d'âme. Il a compris, il y va. Ulysse est décidé. Il avance dans la bonne direction. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse. Comment va-t-il, notre Ulysse? Comment va-t-il, ce merveilleux homme? Ah oui, il est beau là, hein, il est magnifique ce monsieur. Écoutez, non mais regardez, il a changé, il est optimiste, il est heureux. Eh oui, il a compris des choses. Et il est vraiment, il est bien. Il est heureux cet homme. Il se dit, demain, je vivrai avec elle. Vous voyez, il est empli d'optimisme, de lumière, il a des pensées beaucoup plus lumineuses que tout ce qu'il a pu avoir par le passé. Hein. Il est passé à une nouvelle version de lui. Et du coup, il est dans cette forme d'harmonie, parce que du coup, comme là, c'est bien aspecté, c'est le bon côté du 7 de coupe. Et donc, il est dans une harmonie, dans l'impression d'avoir plein de choix, d'avoir la possibilité dans sa vie de réaliser plein de choses. Vous voyez,
c'est très joli, c'est très agréable de se dire « Waouh, génial, je vais faire ci, je vais faire ça ». Ça va avec cette notion de grand démarrage, d'une nouvelle vie, d'un nouveau truc magnifique, un nouveau chapitre. C'est splendide. Ulysse est en pleine forme. Merci de nous dire quelle est la posture de notre divine. Bah, écoutez, ah, la divine, elle est dans l'amour. Eh oui, elle sait bien que cet homme, c'est son grand amour. Elle est aussi, elle sait que le succès est en route, hein, et elle sait aussi qu'elle va retrouver un grand amour perdu et qu'elle va être définitivement libérée de cette situation dans laquelle elle a été confinée durant combien d'années? Bon, pour certaines moins, hein, je le sais bien, mais les divines ont quand même été sacrifiées sur l'autel. Hein, on connaît, je vous apprends rien, donc voilà. Donc l'amour, la victoire et enfin sortir de cette posture de mort vivante, hein, de ne pas avoir le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'être et puis surtout retrouver son grand amour, hein, qui n'était plus là depuis bien longtemps. La divine, son état d'esprit, c'est « T'es mignon chéri, j'ai compris, il va falloir attendre encore un peu pour que tu sois au point. » Ben oui, parce qu'elle sait bien où il en est, son homme. Et ça, c'est « Je sais que la moisson n'est pas encore complètement mûre pour que je puisse moissonner. » Vous voyez, il faut encore attendre un peu. Ce que nous dit, hein, toutes ces cartes-là, ça, c'est bien ce que ça nous explique, que le monsieur n'est pas encore tout à fait prêt. Elle a traversé le désert, hein, dans tous les sens, vous le savez, et puis elle sait que c'est son contrat d'âme, hein, que c'est ce monsieur qui arrive. Elle sait que la lumière arrive dans sa vie, mais qu'il faut faire un peu preuve d'un petit peu de patience, ce qui, au regard de tout ce qu'elle a pu vivre durant combien de temps, finalement, c'est peanuts. Voilà. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Alors, comment va-t-il? Vous voyez? Ah oui, bah lui, il a peur, hein, d'être obligé de fermer les écoutilles. Il n'a qu'une envie, lui, c'est surtout, venez pas m'enquiquiner. Ah oui, alors je déconseille aux personnes toxiques d'essayer de décrocher leur téléphone pour joindre Ulysse, pour lui parler mal de sa divine. Ah, ça va mal se passer pour vous, je préfère vous le dire, parce que 1, il va vous raccrocher au nez, 2, il n'a pas du tout envie de vous entendre, et 3, vous risquez juste une chose, c'est de vous retrouver éjecté définitivement, ce qui est déjà en cours pour vous. Hein. Voilà, il veut préserver. Hein. Parce que ça, c'est la nostalgie, mais c'est aussi le fait de savoir très bien que la personne au sujet de laquelle on a de la nostalgie, c'est notre... alors, ça peut être notre âme sœur, ça peut être notre couple sacré, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une importance capitale au niveau de notre vie amoureuse. Et c'est pourquoi il n'a qu'une envie, c'est de fermer les écoutilles. Lui, il veut protéger définitivement la réalisation, hein, finale de cette union. Et ça, c'est beau, vous voyez. Ah là là, c'est magnifique, hein, vous voyez. Il a de la nostalgie et puis il va aller très rapidement. Ça, c'est vraiment l'éclair. Parce que bon, il y a le côté destructeur, mais il y a aussi le côté ultra rapide. En un clin d'œil, vous voyez, en un clin d'œil, cet homme devient tout à coup, il n'est plus un roi, il est passé au niveau empereur. Et cet empereur, c'est quand le monsieur, il est vraiment dans sa souveraineté, dans son pouvoir, dans un équilibre, dans un... Il est très fort, il est indécrottable, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut épouser sa divine, se paxer, se fiancer, enfin vous voyez, il veut cette union, bien sûr, qui est retrouver un amour perdu, n'est-ce pas, pour faire un grand démarrage très stable, en épousant, hein, et en épousant qui? En épousant son impératrice. Là, les cartes nous parlent, je crois, directement, vu qu'on a l'empereur, qui vit plein de trucs, vous voyez, qui a plein de trucs dans la tête, et à l'arrivée, il vit ça par rapport à l'impératrice. C'est très révélateur, on est bien sur la fin du parcours, et cet homme n'a qu'une envie, c'est de protéger cet amour. Il ne veut que personne, ni une pensée de lui, ni, vous voyez, ni un doute, ni une situation, il ne veut que plus rien ne se mette sur la route de la réalisation de cette union. Et ça, c'est super beau, c'est vraiment très joli. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ben voilà. Et ouais, voyez,
le futur plus lointain, on va parler, hein, on va discuter. Attendez, je vais voir quel est le dos de deck. Pour moi, c'est des discussions. Ah non, on va quitter définitivement. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, du fait que cet homme, on l'a vu, est prêt à tout pour protéger cet amour, on a bien compris. Et puis, ben, s'il a qu'une envie, c'est d'être dans le 2 d'épée, c'est quand même qu'il est encore sollicité. On est d'accord. Bien, je plains les personnes qui vont vouloir faire ça. Il va quitter définitivement, il tourne le dos, mais alors là, vous voulez, une chose c'est quitter une femme, quitter une personne, mais là, c'est plus je quitte mon épouse, non, 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 cet homme il est célibataire, cet homme il a fait le nettoyage déjà, il sait où il en est, il n'attend qu'une chose, c'est retrouver sa divine, il n'est plus avec un fil à la patte au niveau d'une personne qui vivrait avec lui, quelle que soit l'union dans laquelle il ait pu être avec cette femme, d'accord? Et là, il va tourner le dos définitivement à toutes les personnes qui vont essayer de vouloir lui faire croire qu'il manque de bon jugement en se remettant, en allant, pardon, vivre avec sa divine. Je plains ces personnes, ah ouais, je les plains parce que là, je serais elle, si elles veulent rester dans la vie du monsieur, ça a peut-être marché pendant 15 ans, hein, les mensonges. Mais là, c'est fini. Ces personnes, elles sont pas très intelligentes. Elles pensent que comme ça a fonctionné, je vous disais, pendant 15 ans, bah, du coup, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être autre chose, ça a pu fonctionner pendant 10 ans, pendant, je sais pas, mais je sais pas pourquoi là, ça me vient, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que elles pensent que comme ça a fonctionné pendant X années, voilà, on va dire les choses comme ça, du coup, elles peuvent encore remettre une couche. Mais elles ont rien compris au truc. Elles vont essayer de lui mentir, le manipuler, lui raconter des ragots, mais alors plus gros qu'elles. Les mensonges vont être magnifiques, du type « Ah ouais, splendide, ta divine en fait... c'est une libertine. Et du coup, bah, ces gens-là vont être totalement, mais alors, ils vont être éjectés définitivement de l'entourage du monsieur. Et en fait, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que plus ils vont tenter de raconter des conneries, et plus rapidement, ils vont se retrouver dégagés définitivement de la vie du monsieur. Ouais, mauvais calcul, hein. Ouais, mauvais calcul. On est d'accord. Et il va les quitter pour aller réaliser son contrat d'âme, parce que c'est avec sa divine qu'il a l'intention de démarrer une nouvelle vie. C'est pas avec ces gens-là qui n'ont jamais été capables de dire une seule parole lumineuse, une seule parole aimante, et qui ne sont pas d'ailleurs eux-mêmes dans leur vie avec beaucoup de lumière, d'équilibre et de bonheur. J'en suis bien désolée pour eux. Merci de me donner le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Ben voilà, zou zou zou. Ce monsieur est tout feu tout flamme, il continue à trouver sa lumière intérieure, mais il est bien, hein, il est passionné, et il est passionné à propos de qui? À propos de sa divine. Donc moi je pense que l'union a déjà eu lieu, voilà, il se retrouve là, je pense que c'est suite à cette union que, bah bien sûr, ouais, on est d'accord, hein. Moi j'appelle ça le chant du cygne. Vous savez, la dernière tentative pour essayer de salir cette femme magnifique qui, bien évidemment, est dans un chemin spirituel avec une lumière et se fout royalement des bêtises qu'on peut raconter à son égard et qui peut que rire face à ça, parce qu'il y a un côté comique quand même. Et vous savez, c'est la baffe du crapaud, vous voyez ce que je veux vous dire? Bah ouais, elle c'est la blanche colombe, donc crapaud, vous pouvez retourner à vos mares. Et c'est exactement ça, hein. Donc vous voyez, là il retrouve cette femme, il démarre une vie avec elle, du coup les crapauds essayent de tenter de la salir, essayent encore de lui dire tu manques de bon jugement, tu es fou, non mais t'as vu ce qu'elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, bah désolé, c'est pas une libertine, c'est pas une catin, elle sait pas taper les mecs de ses je sais pas quoi, elle s'en fout réellement, elle fait d'autres choses. Et du coup, bah lui, il les quitte, et après ça,
il est dans une belle introspection, vous voyez, il continue à trouver sa lumière, parce que c'est aussi ça la carte de l'ermite, c'est aussi le fait d'être dans une ascension spirituelle. Il est dans son ascension spirituelle, empli de passion, donc on comprend bien qu'il est avec sa divine, hein, empli de passion, il est tout feu, tout flamme, et à la fois, vous voyez, il est dans la passion et à la fois dans son ascension spirituelle, auprès de son impératrice, exactement parce que, eh oui, là, avec elle, hein, cet homme retrouve sa valeur. Donc, vous voyez, c'est une très, très belle histoire. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, ben, je vous dis à demain.